Salut! Alors, aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo sur le fait que je ne porte pas de sous-vêtements. Alors, rien à voir avec le minimalisme, donc je ne vous parle pas de minimalisme. C'est plutôt mon hygiène de vie depuis quelques années. Alors, j'avais fait ça déjà, l'expérience, il y a une dizaine d'années en fait. Pendant quelques mois, je ne mettais plus rien du tout. J'avais fait ça quelques mois vers l'été. Puis je ne sais plus pourquoi, j'ai recommencé à porter des sous-vêtements. Et là, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, entre 2 et 4 ans en tout cas, sûr et certain, que j'ai arrêté de nouveau de ne plus en porter. Alors comme tout le monde, j'en ai porté. Quand j'étais enfant, c'était les slips. Quand j'étais adolescent, pareil les slips. Jeune adulte, je suis passé aux caleçons. Et après 25-30 ans, j'étais entre plutôt des boxers. Et bien évidemment, dans des matières complètement synthétiques. Donc pas du tout bonnes. Alors, voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, porter des sous-vêtements va pouvoir augmenter la température corporelle au niveau local de vos testicules. Donc, en augmentant la température corporelle de vos testicules au-dessus de 34-35 degrés, c'est-à-dire peut-être 37 degrés, voire plus si ça macère, vous allez très vite diminuer la production de spermatozoïdes ainsi que leur vitalité et leur vitalité, ça peut peut-être même créer des spermatozoïdes de mauvaise qualité, soit des spermatozoïdes morts, soit anormaux, pas de bol. Et donc, baisse de votre fertilité, vous n'arrivez pas à vous reproduire. Voilà. En plus, donc, les sous-vêtements, comme la plupart en achètent, c'est dans des matières synthétiques. Donc, comme je vous l'ai dit, ça tient chaud. Ça macère encore plus. Ça macère encore plus, vous transpirez. Ça pue. Vous êtes obligé de vous doucher tous les soirs pour bien nettoyer les parties intimes. Pas de confort. Ça serre, quoi. Que ça soit des slips ou les boxers, ça vous serre à l'entrejambe ou même au niveau de l'élastique, au niveau des hanches, voilà, sous le nombril. Pareil pour les caleçons avec l'élastique assez fort. Sans sous-vêtements, donc moi j'ai plus de confort, je me sens à l'aise, quoi, tranquille, j'ai la liberté des boules, non mais je me sens plus libre, j'ai pas besoin d'avoir un soutien, hein. Tranquille, ça me tient pas chaud, au contraire il y a une meilleure régulation, d'autant plus en été quand on est en short, il peut y avoir un petit courant d'air qui passe en dessous et qui vous rafraîchit, ou en hiver, quand vous vous promenez dehors, qui fait moins 10, moins 20, qui fait assez froid, c'est assez bien parce que ça vous rafraîchit le bout. Ça gèle pas, hein, si vous avez un bon pantalon quand même, mais vous pouvez rentrer de promenade, le bout est froid, le bout du gland, hein, bien sûr, le gland est froid et ça gèle pas, hein, ça fait du bien. Ensuite, donc je vous ai dit, ça macère pas, le confort est meilleur, la liberté, fertilité c'est mieux. Bon, de façon annexe, on n'a pas de dépenses pour des sous-vêtements. Alors, il y a quand même 2 situations où je prévois qui sont des situations à risque, où il vaut mieux avoir des sous-vêtements. Le sport, ouais, quel que soit le sport, c'est mieux. Quand vous courez, quand vous faites des sports de combat, bon, en sport de combat, c'est simple, souvent vous avez besoin d'une protection. Donc, la protection, il faut de toute façon un sous-vêtement. Pour protéger ça. Mais voilà, ça tient mieux, ça évite de recevoir des coups, que ça aille se taper et tout ça, parce que c'est quand même assez délicat, hein, les coups, c'est fragile. Et puis, si vous devez aller voir quelqu'un, un professionnel de la santé, un ostéopathe, un médecin, qui que vous vouliez, mais qui risque de vous déshabiller, ça m'est déjà arrivé, et là vous avez l'air con, déshabillez-vous, j'ai pas de sous-vêtements. Vous avez l'air un peu con. Voilà. Ensuite, si vous devez porter des sous-vêtements, je vous conseille que ce soit des caleçons, des boxers ou des slips. Je vous conseille que ce soit en coton parce que le coton laisse respirer. Donc ça macère un peu moins. De plus, le coton évite de faire une allergie à la matière synthétique, peut éviter les irritations. Si vous pouvez, plutôt du coton biologique, bien évidemment. Donc, si c'est du synthétique,
que ce soit antibactérien, antitranspiration, anti-irritatif, anti-allergique, voire même anti-fi, ça doit bien se trouver. Évitez quoi. Prenez quelque chose de naturel tout au possible, avec le moins de colorants possible, évidemment, puisque c'est quand même au contact de vos parties intimes. Avec la macération, la chaleur, ça peut quand même libérer des matières toxiques. Donc bien évidemment, moi quand j'ai pas de sous-vêtements, je reste quand même en contact avec mes habits, pantalons, shorts et tout ça. Donc il y a quand même un certain contact, il y a toujours un risque d'échange entre le plan cutané et les vêtements et les produits toxiques dans les vêtements. Voilà, donc là j'ai vraiment fait en ce qui me concerne. La prochaine fois je vous parlerai des sous-vêtements pour les femmes, rapidement, parce que je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais bon, et je vais quand même terminer en vous parlant, je vous ai dit les sous-vêtements, donc je pensais aux sous-vêtements intimes, mais au niveau des sous-vêtements, les chaussettes, puisque pour les hommes on n'en a pas 36 des sous-vêtements, chaussettes, j'en mets quasiment pas, ayant l'habitude de me promener pieds nus. Le peu de fois où je mets des chaussures, s'il fait vraiment très froid dehors, je peux mettre des chaussettes, mais la plupart du temps j'en mets pas, et je prends pareil des chaussettes en coton, voilà, le plus simple possible, ou des chaussettes fines, mais je vous dis, j'en porte quasiment pas la journée. Même en hiver, parfois il m'arrive d'avoir des chaussures d'été du genre petit bateau, ce qui me permet d'être pieds nus, quoi. Voilà. Donc après ça, bien sûr, ça dépend des endroits où je suis en France. Si je suis dans un endroit en hiver froid et sec, c'est toujours plus facile de ne pas avoir de chaussettes que si on est dans un endroit humide et où il pleut. Voilà, donc après, c'est à chacun d'adapter. Mais dès que je suis à la maison, en général, je suis pieds nus, je m'habitue. Mais écoutez, voilà, j'ai fait un petit tour. Dites-moi où vous en êtes vous, si vous trouvez ça sale, si vous avez déjà tenté l'expérience, si vous avez envie de tenter l'expérience. Voilà, dites-moi, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!